nous sommes malheureusement dans un pays où l'antisémitisme a été encouragé par l'assimilation qui a été faite entre la critique de M. Netanyahou et tous ceux qui le critiquaient ont été traités d'antisémites. Le pape, le secrétaire général de l'ONU et même le président Macron, qui en quelque sorte a été l'arroseur arrosé de cette histoire. Oui, il y a une montée de l'antisémitisme dans notre pays après 20 mois pendant lesquels on nous a seriné sur tous les tons que critiquer Netanyahou, c'était être... c'est important ce que vous dites, Jean-Luc Mélenchon. Vous dites que l'explosion des actes antisémites, elle est due à ceux qui ont fait l'assimilation entre la politique du gouvernement israélien et les Français de confession juive. Elle est surtout due, pardonnez-moi, à ceux qui ont décidé de commettre ces actes antisémites et qui y ont vu un prétexte pour s'en prendre à des Français de confession juive. Voilà. Alors, vous avez raison. La responsabilité est toujours individuelle dans l'histoire. C'est la raison pour laquelle toute politique qui est basée sur la responsabilité collective est punissable et haïssable pour un républicain. Donc, quand on décide qu'au nom du fait qu'il y a un problème avec le Hamas, on tue tous les Palestiniens, nous sommes typiquement dans le cas de la responsabilité collective et il faut condamner ces politiques. Donc, oui, c'est vrai, les actes antisémites sont la responsabilité individuelle des gens. Et je le redis, tous les criminels seront punis, quel que soit leur crime dans ce pays et quel que soit le gouvernement. Mais les conditions ont été réunies pour une explosion de toutes les rages. Voyez le nombre de crimes islamophobes qui ont été commis dans la période récente. Donc, 145 entre janvier et mai 2025 contre 504 actes antisémites sur la même période. C'est les chiffres du ministre de l'Intérieur. Tout à fait condamnable, et je souligne que le ministère de l'Intérieur ferait bien de se doter de son propre organisme pour faire les comptes, au lieu de s'en remettre à une agence extérieure. Mais tous les crimes, écoutez, vous parlez à un antiraciste organique. Moi, je suis un humaniste et les Lumières, donc c'est le 16e et le 18e siècle. Le racisme est la pire des plaies qui détruit un pays, parce qu'il sépare les individus sur quelque chose qui est absurde, la couleur de peau ou la religion. Le judaïsme a été combattu dans ce pays par l'ancien régime qui a expulsé 11 fois les Juifs. Les meurtres de masse, dont le rafle du Veldiv, qui est la honte de la police de Vichy, sont là pour nous rappeler le prix de toutes ces choses. Et de même, l'islamophobie. Si l'on tue des gens qui prient ou des lieux de prière, on oublie que la liberté de conscience, qui est fondamentale, repose sur la liberté du culte. Ça suffit, les assassins et les criminels. Vous serez pourchassés et il n'y aura pas de division entre ceux qui dirigent ce pays sur ce sujet.